Certains les considèrent comme des richesses pendant que d'autres les considèrent comme des menaces. Les personnes qui les tolèrent sont souvent caractérisées par leur ouverture d'esprit. Elles sont généralement respectueuses des identités individuelles. Tandis que d'autres personnes qui les voient comme des frontières s'enferment dans une peur de l'inconnu. Les différences. Ces nuances qui font de chaque individu une pièce unique du grand puzzle de l'humanité. Comment guider nos enfants vers l'acceptation des différences, qu'elles soient culturelles, religieuses, physiques ou liées au handicap? Soyez prêts pour une exploration pleine de découvertes afin de favoriser l'inclusion dans un monde où chaque nuance de diversité devrait être acceptée. Bienvenue sur la chaîne. J'instruis mon enfant. Il est essentiel d'inculquer aux enfants la valeur de l'acceptation des différences dès leur plus jeune âge. Cela peut se faire en encourageant la diversité dans les expériences, en lisant des livres qui mettent en avant l'inclusion, et en encourageant le respect des opinions et des identités uniques. Les conversations ouvertes sur la diversité culturelle, ethnique, et d'autres formes de diversité contribuent également à sensibiliser les enfants à l'importance de l'acceptation. En tant que modèle pour nos enfants, nos actions parlent souvent plus fort que nos paroles. Montrons-leur à travers notre comportement quotidien ce que signifie être respectueux envers les autres. Cela pourrait impliquer de leur inculquer la gentillesse ou encore l'empathie. Que ce soit à l'école ou dans la vie quotidienne. Encourageons nos enfants à comprendre les sentiments des autres. En les aidant à développer leur empathie, nous favorisons des relations saines et renforçons leur capacité à traiter les autres avec respect. Encouragez-les à se mettre à la place des autres dans différentes situations. Sensibiliser les enfants aux personnes différentes favorise la compréhension, réduisant ainsi les préjugés. En comprenant et respectant la diversité, les enfants sont moins enclins à exclure et à se moquer car ils développent une attitude inclusive et apprécient les différences plutôt que de les stigmatiser. Pensez-vous qu'il n'y a pas de rapport entre l'éducation et un enfant qui stigmatise ou encore se moque de ses camarades pour une couleur de peau, une caractéristique physique, un handicap ou autre? Sachez que les parents peuvent influencer le comportement de leurs enfants en enseignant des valeurs telles que le respect, la tolérance et l'empathie. Un soutien émotionnel solide à la maison peut également aider les enfants à développer une meilleure compréhension des conséquences de leurs actions et à renforcer leur estime de soi, réduisant ainsi le risque de comportements nuisibles envers les autres. Les modèles parentaux positifs et des conversations ouvertes sur le respect des autres contribuent à créer un environnement propice à des relations saines. En effet, l'éducation n'est pas le seul point sur lequel nous devons nous pencher. Il y a un autre point à examiner. Les réseaux sociaux. Au cours des dernières années, les réseaux sociaux ont connu une croissance exponentielle, devenant un aspect omniprésent de la vie quotidienne à l'échelle mondiale. Les plateformes ont gagné en popularité, transformant la manière dont les individus interagissent, partagent des informations et communiquent. Cette immersion croissante dans les réseaux sociaux a eu des impacts significatifs sur divers aspects de la société, notamment la communication, le marketing et les relations personnelles. Les utilisateurs ont maintenant la possibilité de rester connectés avec des amis et des communautés à travers le monde, mais cela a également soulevé des questions sur la vie privée, la désinformation et les effets sur la santé mentale. Les réseaux sociaux offrent une plateforme où des comportements tels que la moquerie ou encore l'exclusion peuvent se manifester. L'anonymat, la distance physique et la facilité de diffusion de messages sur les réseaux sociaux peuvent encourager certains individus à adopter un comportement irrespectueux. Il est donc important pour chaque parent de rester vigilant. Après avoir exploré l'importance de promouvoir le respect et la tolérance, rappelons qu'il est important de rester vigilant dans le cas où nos enfants pourraient être victimes de comportements néfastes. Parce que chaque enfant mérite de grandir dans un environnement où il se sent aimé, respecté et en sécurité. Chers parents, soyez attentifs aux signes subtils qui pourraient indiquer que votre enfant est victime de moquerie ou d'exclusion. Des changements soudains de comportement, des difficultés scolaires inexpliquées, des problèmes de sommeil ou d'appétit peuvent être des indicateurs. Encouragez une communication ouverte pour que vos enfants se sentent en confiance pour partager leurs expériences. Soyez présents, observez et soyez prêts à intervenir si nécessaire. Vous l'aurez compris, la prévention commence à la maison.
Enseignons à nos enfants les valeurs fondamentales du respect, de l'empathie et de la tolérance pour ne pas qu'ils fassent subir aux autres ce qu'ils ne voudraient pas vivre eux-mêmes. Encourageons un dialogue ouvert sur leurs expériences, et soyons des modèles de comportement positif. Impliquons-nous activement dans la vie de nos enfants en ligne et hors ligne, afin de détecter tout signe alarmant et d'agir rapidement si nous découvrons qu'ils sont victimes de comportements néfastes ou qu'ils sont eux-mêmes acteurs de ces comportements néfastes. Ensemble, créons un environnement où nos enfants se sentent soutenus, compris et respectés et qu'ils soutiennent, comprennent et respectent à leur tour. N'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. À bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'instruis mon enfant.